viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Vous y êtes. Nous allons commencer par Daniel. 1, 2, 3, go. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la maison de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Psaume 119, verset 146. Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. 1, 2, 3, go. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 119, verset 164? 46. 164. Sorry. One, two, three, go. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. 1, 2, 3, go. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de développer les messages comment bâtir la communion intime avec Dieu. Amen. Comment bâtir la communion intime avec Dieu. Toute relation s'est bâtie avec le temps et à travers toutes sortes de situations ou de circonstances. Alléluia. Pour bâtir une relation, ça prend le temps. Amen. C'est pas toujours du jour au lendemain que tu deviens un meilleur ami d'une personne. Amen. Mais ça prend du temps. Et pendant ces temps, il y aura aussi des problèmes ou des circonstances. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque on vient devant le Seigneur, il y a toujours des problèmes aussi. Mais cela ne peut pas nous empêcher de communiquer avec lui. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen encore fort. Ici, la Bible parle que Daniel, il était dans la présence du Seigneur 3 fois par jour. Et David dit 7 fois par jour. Il était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu veux développer l'intimité avec une personne, il faut commencer à le parler chaque jour. Dis-moi Amen. Amen. Alors, je ne sais pas, l'église, là où nous sommes, est-ce que nous communiquons avec lui chaque jour?
Il y a un point d'interrogation, jugé par toi-même. Amen. Je ne veux pas que les pasteurs jugent, parce que la Bible dit, les juger, point. Alors moi aussi, je ne veux juger personne. Mais la Bible seulement nous dit que dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, là c'est pour bâtir une communion intime avec Dieu, il faut communiquer avec lui par sa parole et la prière chaque jour. Alléluia. Je dis pour bâtir une communion intime avec Dieu, il faut communiquer avec lui par sa parole et la prière chaque jour. Alléluia. Donc, cela signifie que on doit étudier la parole du Seigneur chaque jour et on doit aussi prier chaque jour. Alléluia. Bien-aimés, il est difficile de prier très bien selon la volonté de Dieu si on ne connaît pas la parole du Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas capables de prier. Et même s'ils vont prier, ça prend juste 2 secondes, 3 secondes. Pourquoi? Parce qu'il manque de mots. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. La prière doit être toujours mélangée avec la parole. Si la parole est dans ma prière, cette prière est tellement efficace. Cette prière a la puissance. Mais si je prie mes propres mots, c'est un peu difficile pour que je puisse prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la prière doit être faite selon la volonté de Dieu. C'est ça la prière que Dieu répond. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner un exemple. Alors Ben vient ici. Le petit Ben, pas les grands. Le petit Ben, viens ici. Oh, ça me fout pas. Ici, nous avons le frère Ben. Maintenant, le frère Ben, lui, il est en train de prier pour que Dieu puisse lui donner une femme. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Le frère là, il est quelque part, il dit Seigneur, bénis-moi avec une femme, Seigneur. Est-ce que le frère, malgré que sa prière, est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Thank you, God bless you. You can go back. Frère, viens. Le frère commence à prier. Seigneur, bénis-moi. Je veux avoir un enfant maintenant, Seigneur. Mais le frère est célibataire. Comment il peut avoir un enfant? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? God bless you. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et cette prière-là ne sera jamais exaucée. Amen. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Bien-aimé, la prière doit toujours être mélangée avec la parole de Dieu, afin que cela puisse être dans la volonté de Dieu. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne priera jamais dans la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Parce que nous devons savoir, la prière, c'est la communication entre un homme et Dieu. Et ça prend deux parties.
Ça prend l'homme et Dieu. Lorsque l'homme parle, c'est dans la prière qu'il s'adresse à son Dieu. Mais lorsque Dieu parle, c'est dans la parole que Dieu va te parler. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qu'il faut comprendre est que Dieu a donné beaucoup de promesses qui se trouvent dans la parole. Et maintenant, si moi je prie, je dois prendre ces promesses qui se trouvent dans la parole et je dois prier. Ma prière, ça sera vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? En d'autres termes, nous devons prier la parole de Dieu. Pourquoi prier la parole de Dieu? Parce que l'homme a des soucis. Des soucis qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Alléluia. Un exemple, il travaillait, on l'a chassé de l'emploi, il rentre à la maison, il dit je vais me suicider parce qu'on m'a chassé de l'emploi. Est-ce que cette personne-là, il est dans la volonté du Seigneur? Non. L'emploi, c'est Dieu qui le donne. Et même si je l'ai manqué aujourd'hui, je sais que je prierai et Dieu me donnera encore un autre emploi. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Avant de décoller, j'aimerais ça que le peuple puisse comprendre ce que je vais dire ce matin. Parce que la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu. Les services de protocole, vous allez m'inviter de va-et-vient. Amen. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, moi j'ai pensé quelque chose. Moi j'ai pensé, selon mes pensées à moi, j'ai pensé que je pouvais avoir cette chose-là. Mais dans la pensée de Dieu, il ne voyait que tu vas la voir, mais pas maintenant. Allô? Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen? Dans mes pensées, je sais que Dieu va me bénir et il va me bénir demain ou après-demain. Mais dans la pensée de Dieu, pour que il puisse cultiver en toi la persévérance, la patience et l'endurance, Dieu ne le voit pas demain, mais Dieu le voit après un an. Dis-moi amen. À ce moment-là, est-ce que je serai patient ou patiente? Est-ce que je veux persévérer ou pas? C'est là où il y a un problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me donner encore amen? Amen. Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, Dieu a ses voix et l'homme aussi a ses voix. Alléluia. Amen. Dieu a ses pensées et l'homme aussi a ses pensées. Maintenant, remarquez, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que moi, j'ai mes pensées à moi. Parce que moi, je pense de la manière des hommes. Mais je dois éviter mes pensées et les mélanger avec la pensée de Dieu. Chaque jour dans ma vie. Alléluia. Dis-moi encore amen. Dis-moi amen fort. En d'autres termes, je dois prendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut renouveler son intelligence. C'est à cause de cela. Alléluia. Amen. Parce que mon intelligence est habituée déjà d'échecs. Alléluia. Laissez-moi te dire, je commence ici, j'échoue.
je fais là-bas, j'échoue. Je fais là-bas, j'échoue. Alléluia. Et il n'y a que des échecs. Et dans mes pensées, ce sont des échecs. Dis-moi amen encore. Mais nous avons une femme qui a pleuré beaucoup devant le Seigneur. Mais cette femme-là, elle a compris une chose. Elle a dit prier selon la volonté, selon la pensée de Dieu. Donnez-nous un Samuel. Un Samuel. Un Samuel, on va commencer par 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Ici, nous avons l'histoire de la sœur Anne. La Bible dit ceci au verset 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et ici, Anne priait. Alléluia. La sœur Anne priait. La sœur Anne avait besoin d'un enfant. Mais par contre, la sœur ne pouvait pas avoir un enfant. Dis-moi amen. Et la sœur, elle a prié et ça ne marchait pas. Alléluia. Et la sœur a changé de stratégie. Elle a commencé à prier maintenant la parole. Elle dit, Seigneur, si tu me... Il dit, la Bible dit ceci. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Avant, quand elle priait ses pensées. Mais lorsqu'elle est entrée dans la pensée de Dieu, elle dit, Seigneur, je veux faire un vœu avec toi. Si seulement tu me donnais un enfant, je vais le consacrer. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est-à-dire en d'autres termes, bien-aimé, il ne faut pas seulement regarder tes avantages. Il faut aussi regarder les avantages de Dieu. Ah, dis-moi amen. Dis-moi encore amen fort. Bien-aimé, souvent nous regardons seulement nos avantages. Nous oublions les avantages de Dieu. Alléluia. Mais quand tu oublies les avantages de Dieu, c'est la misère qui commence dans la vie. Parce qu'à ce moment, tu deviens égoïste. Dis-moi amen. Amen. Mais il faut toujours regarder les avantages de Dieu. Il faut toujours regarder, si je suis un chanteur, mais je dois chanter pour la gloire de Dieu. Ça, ce sont les avantages de Dieu. Si je suis un intercesseur, je dois prier pour les avantages de Dieu. Il faut aussi regarder les avantages de Dieu. Nous regardons seulement nous-mêmes. Alléluia. Ah, je dois aller travailler pour gagner. Alléluia. Mais bien aimé, il faut aussi regarder les avantages de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Si tu ne me dis pas amen, c'est que tu es contre les avantages de Dieu. Dis-moi encore amen bien ce matin. Yes. Bien aimé, la Bible déclare que cette femme-là, elle fit un vœu en disant Éternel des armées. Éternel des armées, cette femme a compris qu'elle avait des ennemis. Elle appelait son Dieu l'Éternel des armées parce qu'elle savait que Dieu, il est capable de combattre avec ses adversaires. Quelqu'un peut me donner amen ce matin. Et la Bible dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, appelle la servante de l'Éternel. Parce qu'elle servait l'Éternel, parce qu'elle donnait des aumônes, parce qu'elle donnait des offrandes à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen? Elle était à l'école, à l'église chaque fois plus tôt. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. En d'autres termes, Anne a sacrifié même cet enfant-là. L'enfant que l'Éternel a donné, Anne a sacrifié cet enfant. Parce que si on dit que le rasoir ne pourra pas passer sur sa tête, en d'autres termes, ses cheveux, ça devient un sacrifice pour Dieu. À la place de mettre l'encens, on va prendre les cheveux en aimé. Alléluia. C'est celui-là, celui qui est consacré à l'Éternel. Anne a prié selon la volonté de Dieu. Il dit, je les consacrerai. C'était la parole du Seigneur. Bien aimé, lorsqu'on prie avec la parole, on a toujours des résultats. Amen. Alléluia. Et Anne a eu des résultats. Et lorsque Anne a eu des résultats, Anne n'a pas cessé de prier. Anne, elle a continué de prier. Bien aimé, lorsqu'on prie avec la parole d'abord te dit de ce que c'est Dieu est. Il te donne la connaissance exacte de ton Dieu. Parce que c'est ce que la parole fait. Quelqu'un peut aller prier. Il n'a pas la connaissance exacte de ses dieux. Il est en train de tâtonner. Alléluia. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas la connaissance exacte de leur Dieu. Ils n'ont même pas la connaissance de leur salut. Dis-moi amen ce matin. On lui demande, frère, tu vas aller en enfer. Il dit, je ne sais pas. Oui, si je continue à faire du bien, je serai au ciel. Hein? Bien aimé. Si tu me poses la question, pasteur, tu iras au ciel, je dis yes. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de la parole. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore amen? Amen. Yes. La Bible dit Anne était bénie. Et lorsque Anne était bénie, Anne n'a pas cessé de prier. Anne a continué à prier. 1 Samuel chapitre 2 verset 6, c'est là où nous allons commencer ce matin. Mais tout, je ne faisais que répéter ce qu'on avait parlé le mercredi et le vendredi. Maintenant, Anne, elle était bénie. Ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent aller lire à la maison Anne, 1 Samuel chapitre 1, en commençant par le verset 2. Mais ici, ce matin, nous allons commencer au verset 6. Anne, elle était en train de prier, connaissant très bien la parole du Seigneur. Amen. Anne dit ceci pendant sa prière, parce que Anne adorait maintenant l'Éternel, c'était la prière d'action de grâce à Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Parce qu'il y a les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont bénis, ils oublient l'Éternel des armées. Et bien aimé, lorsqu'on est béni, c'est le moment qu'il faut aller maintenant remercier l'Éternel. Dis-moi amen fort. Amen. Dieu vous a béni, mais il n'y a pas des actions de grâce. Il n'y a même pas de remerciements à l'Éternel. Lorsque Dieu te bénit, bien aimé, tu fais quelque chose, tu le mets dans l'enveloppe. Seigneur, pasteur, ça c'est mon action de grâce. Alléluia. Bien aimé, il faut donner les actions de grâce. Parce que ce que Dieu fait dans nos vies, c'est plus que ce que tu vas donner pour l'action de grâce. Dis-moi amen bien. Mais la sœur, elle était là, dans la présence du Seigneur. La Bible dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ça, c'était dans la prière. Anne connaissait très bien son Dieu. Et Anne priait. Il dit, oh, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ce jour de mort et il en fait remonter. C'est-à-dire que Anne, pendant qu'elle priait, elle avait la connaissance de ses dieux. Dis-moi amen. Amen. Quand tu pries seulement avec tes pensées, c'est très dangereux. Il faut prier toujours en mélangeant la parole du Seigneur. Et Anne est en train de prier, elle dit, oh, elle a compris très bien. Elle dit, oh, donc Anne a compris que la vie et la mort, ça se trouve entre la main de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut décider pour ta vie. Dis-moi amen. Ce n'est pas une personne qui peut décider pour ma vie. Ce n'est pas une personne, mais seulement Dieu. Et Anne a compris que Dieu pouvait aussi donner la résurrection.
parole. C'est-à-dire qu'Anne priait, elle était constamment dans la pensée de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas prier, tâtonner. Non, non. Tu dois avoir la connaissance exacte de ce Dieu et parler des mots qu'il faut devant le Seigneur. Anne dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ce jour de mort et il en fait remonter encore. Donc Anne a compris que l'Éternel était capable de ressusciter quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu va me révéler aussi toutes les choses extraordinaires que Dieu veut faire pour moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va me révéler aussi toutes les choses extraordinaires que Dieu veut faire pour moi. C'est-à-dire que la parole du Seigneur va me donner les révélations de ce que Dieu va faire pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Bien aimé, quelqu'un peut me donner encore amen. La Bible déclare, l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. Et quand moi je prie, Seigneur, je sais que c'est toi qui es l'auteur de ma bénédiction. Ce n'est pas mon entreprise. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ce n'est pas mon entreprise, mais c'est toi, Éternel. C'est toi qui peux me bénir. C'est toi qui es la source de ma bénédiction. Il appauvrit et il enrichit. C'est notre Dieu. Dis-moi amen. Et Anne avait compris cela. Il a compris que la bénédiction, ça se trouve être dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris cela. Ils cherchent les emplois sans Dieu. Et lorsque ça bloque, ça vient maintenant. Pasteur, ça ne va pas, pasteur. Je cherche l'emploi et puis ça ne va pas. Tu vas le chercher encore et encore. Alléluia. Développe l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important, bien-aimé. Lorsque quelqu'un n'a pas encore un emploi, ou il a une situation, chaque dimanche, il est déjà là. Mercredi, vendredi. Mais lorsque seulement la personne a un emploi, my God, tu appelles, oh oui, pasteur, justement, je savais, oui, mais je suis tellement occupé, pasteur. Bien aimé, moi aussi je dis, c'est bien, si vous êtes occupé comme ça, c'est bien. On veut que les enfants de Dieu soient occupés. Alléluia. Dis-moi amen encore. Amen. Bien aimé, le pourvoyeur c'est Dieu. Peu importe, même si tu es béni, bien aimé, il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Il ne faut pas l'oublier. La Bible déclare, c'est lui qui donne la force pour garder son alliance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que j'allais venir, mais j'étais fatigué. Tu es fatigué pourquoi? Parce que tu as oublié celui qui donne la force. Dis-moi amen ce matin. La Bible dit que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la force pour garder son alliance. Et à partir du moment, lui, il est tellement fidèle. Il est là, tu t'endors, fatigué, tu te lèves le matin, tu as la force. Mais on est fatigué lorsque c'est la prière, lorsque c'est la parole, lorsque c'est le temps de Dieu, fatigué. Dis-moi encore amen ou bien ce matin. L'autre va te dire, mais je ne comprends pas. Ici, ça court,
ne s'arrête pas. Il faut courir à tout moment parce que ici et là, ça te demande beaucoup de choses, beaucoup de courses. Depuis qu'on avait commencé à courir, jusqu'aujourd'hui. Ça, je vous interpelle. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.